Encore un énorme scandale d'arbitrage dans un match de Liga et où le Real Madrid est notamment floué, ça en devient insupportable et ça fausse carrément le championnat à ce rythme, mais malheureusement il va falloir faire avec. Le Real Madrid a donc concédé le match nul face à Osasuna sur un score de 1-1 grâce à des buts de Mbappé en première mi-temps et Boudimir en seconde. Bellingham a été exclu vers la 40e minute du match et beaucoup de fautes d'anti-jeu et même des pénaltys à l'encontre du Real ont été oubliés par l'arbitre. Le problème c'est que le Barça peut revenir à la hauteur du Real et l'Atlético peut carrément reprendre le trône avec un point d'avance. Donc l'arbitrage ça devient un vrai problème qu'on ne peut pas juste balayer avec quelques paroles seulement, il faut insister dessus et surtout il faut que les injustices s'arrêtent. Après il faut aussi avoir une vue d'ensemble et ne pas s'arrêter à l'aspect arbitrage. Le Real paye aussi sans doute le match en barrage puisqu'un joueur comme Rodrigo a été reposé alors qu'il était le plus en forme. Certes Mbappé et Vinicius n'ont pas été mauvais et ils auraient sans doute suffi pour la victoire sans l'arbitrage honteux, mais c'est un élément de plus qui peut expliquer la contre-performance madrilène. Sans oublier les nombreux bricolages en défense et le fait de devoir faire jouer Modric aussi longtemps au milieu de terrain. Et malgré tout ça, c'est l'une des rares fois où le Real écrase son adversaire dès le début du match, quasiment aucun danger subi et surtout de multiples situations qui se répètent dans la surface adverse. Très rapidement, on a senti que ce n'était qu'une question de temps avant que le but n'arrive et c'est finalement Mbappé qui ouvre le score sur un mouvement de neuf parfaitement exécuté. Il a bien senti le timing où il doit foncer, il a fait la bonne course et Valverde ne s'est pas trompé dans son service. Ensuite, à une telle distance, c'est sûrement plus difficile de rater que de marquer. Bien sûr, sur cette action, il faut féliciter Mbappé et aussi sur une action précédente où il sert Vinicius parfaitement devant les cages vides quasiment, mais pour le reste, comme d'habitude, ce sera une question d'exigence pour juger son match. En ce qui concerne Vinicius, c'est plutôt l'inverse, il rate totalement l'entame du match. Déjà, il y a cette situation où, comme à son habitude, il fait la différence de manière exceptionnelle, mais il s'arrête de jouer en réclamant un penalty bizarrement. Pour moi, c'est là que les problèmes avec l'arbitre ont commencé, même si j'estime que l'arbitrage a été catastrophique et injuste, les joueurs du Real n'ont pas toujours eu la bonne attitude quand il a fait des erreurs. Ils n'ont pas arrêté de se plaindre, souvent à raison, mais parfois à tort, il faut le dire, et sans doute que Bellingham paye le tarif salement pour tout le monde. Bref, Vinicius aurait pu provoquer des pénaltys et être plus décisif, mais en deuxième mi-temps il se rachète complètement. Franchement, parfois c'est juste un monstre. On le voit partir affronter la défense entière tout seul, il s'en sort à 80% du temps. Pour moi, c'est ce qui en fait le meilleur joueur du monde, et contrairement à certains, il ne le fait pas au milieu de terrain. C'est dans la surface adverse qu'il casse des reins et provoque du danger. Après, malheureusement, il a manqué de réussite et Mbappé en deuxième mi-temps a réussi à avoir deux situations très dangereuses qu'il ne doit qu'à lui-même, mais la finition n'a pas été au rendez-vous. La première, il a trop réfléchi au point où le défenseur le reprend de derrière sans qu'il tire, et la deuxième en fin de match où le gardien arrête sa frappe en hauteur dans l'angle fermé. Mais tout ça montre que même à 10 contre 11, le Real tenait tête facilement à Osasuna. C'est la preuve que sans les erreurs terribles de l'arbitre, le Real l'emporterait facilement, d'autant plus qu'ils ont montré dès le début du match une supériorité incroyable. En plus, Osasuna a été le genre d'équipe qui n'attaque pas mais qui n'assume pas d'être complètement bloc bas, donc il y avait des espaces et le Real n'en a malheureusement pas assez profité. En deuxième mi-temps, c'était plus un match équilibré qui pouvait tourner dans les deux sens. En tout cas, l'arbitre a clairement été dépassé par les fautes d'anti-jeu d'Osasuna. C'est comme si au début il a décidé de ne pas les siffler, mais ensuite il a été pris au piège parce qu'il ne voulait plus siffler ces petites fautes. Les joueurs d'Osasuna, c'est normal, ils ont continué sans être sanctionnés. Il serait bête de ne pas en profiter, surtout contre Mbappé. En jouant haut, le seul moyen de l'arrêter, c'était de le retenir quand il part dans sa course. Et l'arbitre a décidé de laisser passer ça de manière inexplicable. Ce mauvais résultat est vraiment problématique. En plus, Manchester City cartonne en parallèle. Personnellement, malgré la victoire au match aller, je suis loin d'être confiant pour la qualification. Donc au final, cette journée n'apportera que de l'incertitude. Tout le monde voit le Real qualifié d'avance, mais pour ma part, c'est City que je vois passer. Ce Real ne dégage pas des ondes positives à mes yeux, et en général, on sait que le Real n'est pas le genre à tuer son adversaire, donc avec cette avance d'un but au score, la gestion sera difficile à avoir. En tout cas, si Manchester City devait marquer, j'espère que ce sera rapide pour réveiller le Real au plus vite dans le match. Quant à la Liga, l'avance de 7 points a été définitivement perdue avec ce match nul, tout est à refaire. Pour le moment, il y a eu trop de bouleversements pour avoir une lecture de la situation globale. Tout peut encore changer dans le bon comme dans le mauvais, sans oublier qu'une élimination précoce en LDC peut aussi faciliter la Liga, donc c'est encore tôt pour se prononcer, mais ça reste une mauvaise opération indéniablement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.